Bonjour à tous, vous êtes en direct sur C17. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à ma table de petit déjeuner François Stahl, un compositeur de films depuis 20 ans. Bonjour François. Bonjour. Alors tout d'abord, avant de commencer l'entretien, on va écouter deux extraits de vos dernières chansons, une reprise d'Alain Bachung et l'autre avec Charles-Élie Couture. On écoute. Je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho, où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Lance les démons, essayons de soulever les horizons. Démoniaque pensée. Lance les dés, lance les démons, sombre comme le charnel des oiseaux, comme une ombre au coup de couteau. Lance-les, pleurer s'il le faut, et faire voguer ces bateaux, et que le diable s'invite. Il viendra ce soir, il est venu pour nous voir, il est venu pour tout prendre, Il est venu tout reprendre. Il est là pour moi, il est là pour toi. son ombre s'étend partout. Son ombre s'étend partout où tu passes. Pas d'endroit pour se cacher. Pourquoi avoir choisi cet hommage à Alain Bachung? Déjà, c'est très très émouvant quand on vous écoute. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, j'aime beaucoup le travail d'Alain Bachung puisqu'il a, avec ses auteurs, ils ont inventé une nouvelle manière d'écrire la langue française sur les musiques plutôt anglo-saxonnes. Je pense qu'il y avait, on pourrait dire qu'il y a avant Alain Bachung et après Alain Bachung. Et donc cette manière d'écrire, de bouger les mots, de les chanter différemment, est devenue une grammaire. Donc ça a évidemment inspiré énormément de monde, dont moi. Et par ailleurs, comme c'est l'album de mes 60 ans, c'est un album, c'est mon 7e album, voilà. Et que tout au long de ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, depuis 20 ans où je chante, on m'a toujours plus ou moins comparé, très modestement, mais en tout cas pris repère sur le travail d'Alain Bachung pour me citer. Et donc j'ai décidé, tant qu'à faire, puisque tout le monde m'associe très généreusement à ça, je vais donc faire une reprise. Et tant qu'à faire une reprise, autant faire celle de ma chanson préférée. C'est très très ambitieux, mais j'ai attendu 20 ans pour le faire, d'un métier. Et voilà, donc c'était aussi un petit pied de nez à mes détracteurs de ce point de vue-là. Et j'espère un cadeau, en tout cas à moi. Ça me permet aussi, quand je suis sur scène, maintenant je la chante. Et donc je peux chanter, je suis un peu dans ces mots et dans ces musiques-là. Voilà, donc c'était vraiment une envie personnelle de marquer le coup comme ça. C'est une réussite, c'est très émouvant. Alors, je reviens à Charles-Élie Couture. L'orchestration est magnifique, le film est magnifique aussi. Merci beaucoup. Voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance que Charles-Élie, pour la deuxième fois,
accepte et vienne poser sa voix sur mes chansons. C'était un moment merveilleux. C'est une chanson un peu décalée qui parle justement d'un aspect un peu cruel de notre époque, mais avec un peu d'humour quand même, ou en tout cas une petite distance. Et c'est vrai que pour moi, ça a été encore un bonheur, ouais, tout à fait. Alors vous venez de produire votre 7e album, L'Humaine Beauté. Vous pouvez m'en parler un peu? Oui, alors en fait, mon album précédent, L'Envie, s'appelait L'Envie, je m'étais dit j'en fais plus, j'arrête. Vraiment sincèrement, je sais que personne n'y croit, mais c'était vraiment sincère. Je suis un artiste qui s'est beaucoup porté lui-même. Même si sur le dernier album, j'ai fait des belles rencontres avec notamment un distributeur, un producteur qui m'ont vraiment aidé et professionnalisé le projet. Mais c'est une telle énergie et voilà, et c'est vrai que c'est difficile de se battre contre le manque de notoriété. Tous ceux qui sont dans mon cas le savent, c'est très très lourd à porter. Donc je m'étais dit j'arrête. Et puis j'ai commencé à travailler sur un spectacle qui est une fiction, un concert fiction à partir de textes de Baudelaire. Et il me manquait une chanson à composer pour ce spectacle. Donc j'ai changé mon studio de musique de film en mode chanson et j'ai composé cette chanson. Et j'avais donc la guitare dans la main, entre guillemets, quoi, et pouf, le Covid. Et donc je me suis retrouvé bloqué chez moi avec ma guitare dans la main, donc j'ai dit bon voilà. Et là tout de suite j'ai envoyé un petit message à mon distributeur et mon producteur en disant écoutez, si je refais un album, vous me suivez parce que moi j'y vais pas. Ils m'ont dit direct, tout de suite, j'ai eu la réponse dans la nuit, on te suit, on est là, ok, on distribuera ton album sans entendre une seule note. Et là je me suis dit bon, alors là j'y vais. Donc voilà. Vous parlez, vous jouez souvent avec les mots, c'est aussi votre marque de fabrique. Parlez-moi un petit peu de poésie. Ah oui, alors bon, c'est vrai que j'écris depuis que j'ai 13 ans. Au départ, j'écrivais des poésies, juste des poésies, puisque je ne savais pas que j'allais faire de la chanson ou que j'allais... Donc l'écriture, elle ne m'a jamais quitté, elle ne me quitte jamais. Je suis toujours en train d'écrire. Chaque jour de ma vie, j'écris un bout de trucs, je note. À force de faire tout ça, ça m'a amené évidemment aux chansons. Et donc je travaille énormément sur les mots. C'est quelque chose que je fais tous les jours depuis 40 ans. On finit par s'aiguiser, par trouver une manière de faire. Et par ailleurs, du coup, j'ai aussi écrit des poésies qui ne sont pas des chansons. Et pour mon concert et pour la sortie de cet album, j'ai décidé de les réunir dans un recueil de poésie qui sortira pour le 12 novembre pour mes concerts au Cabaret Sauvage. Donc l'écriture, les mots, la poésie, je pourrais presque dire je baigne dedans au quotidien. C'est un travail j'adore ça. J'écris d'ailleurs aussi des romans, mais j'ai pas le temps pour le moment ils sont là dans un coin, ça va venir, mais il me faut beaucoup de temps. Je suis un lent, je mets du temps à faire les choses. Je travaille beaucoup et voilà. Mais voilà, j'adore les mots et je vis avec. Je vais attendre les romans avec beaucoup d'impatience. Je reviens au festival. Quel est votre ressenti de ce festival de cette année ? Alors moi personnellement, j'ai eu un très bon ressenti. Alors je ne sais pas si c'est lié aux rencontres de gens que j'ai faites plus particulières cette année, mais c'est vrai que celui d'avant, avant le Covid, était un peu plus routinier, un peu moins de... Là j'ai eu l'impression de sentir une grande envie de faire, une énergie de création et peut-être un regard un peu différent. Moi je sens d'ailleurs en ce moment que sur mon travail, moi qui suis un artiste, qui suis entre guillemets en résistance depuis 20 ans, depuis ce Covid et cette sortie de Covid, j'ai l'impression que les gens tout d'un coup prennent conscience que des artistes comme moi, un peu différents, des choses un peu différentes, il y a quelque chose, j'ai espoir, pas que pour moi, pour l'ensemble de la culture, que quelque chose se soit passé, un petit déclic qui fait qu'on va s'ouvrir plus sur des choses un peu différentes. Et moi, je le vois en tout cas dans mon travail. Alors c'est peut-être aussi mon album, j'espère, j'en sais rien. Je sais pas, peut-être je me trompe, peut-être c'est une coïncidence. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de bien qui est en train de se mettre en place. On ne pouvait pas
finir cette petite balade festivalière sans vous rencontrer. François Stahl, vous êtes un artiste de grand talent. Je vous remercie de cette petite rencontre et je vous dis à bientôt. Eh ben, merci, à bientôt. Merci de m'avoir reçu et vive le Festival de La Rochelle et vive la radio. À bientôt sur C17 et toujours en direct.